Bonjour Laurence. Bonjour, tu vas Alors, bien? on se connaît depuis pas très longtemps Mhm. et on se connaît à travers cette idée de télé participative. Oui. J'ai l'impression que ça te rend très enthousiaste Oh ben moi je suis très enthousiaste de de toute nature. façon. Oui, oui. Oui, très enthousiaste parce qu'on vit à la salle et qu'à la salle il y a plein de choses qui se passent et qui peuvent être enregistrées, captées. Et donc il y a beaucoup de contenu. Et puis aussi pour une deuxième raison, plus personnelle, comme j'ai une formation en audiovisuel, j'ai approché le concept de télé-brouette à l'époque où c'était encore simplement des captations et ensuite on allait montrer ça dans les cafés, tout ça en milieu rural. Et je trouvais cette idée géniale à l'époque. Donc c'était l'occasion de faire des stages pour nous en audiovisuel. Et donc, ben ouais, c'est revenir un peu aux années de jeunesse. C'est ça. Ouais. On pourrait le faire d'ailleurs, télé brouette aussi. Non Oui, pas seulement Internet, mais aussi aller parfois projeter en lieu public. oui, moi ce que j'aime, c'est la rencontre avec les publics. Mm. Donc l'idée de capter et puis après de projeter en public pour susciter des débats, ça me plaît. Là, Internet, ça permet comment, de diffuser en direct, mais il n'y a pas cette rencontre si chacun regarde chez soi. Voilà. Mais après, c'est intéressant. Internet nous a ouvert de larges portes. Oui. Et là, tu voulais parler aussi du dispositif passeur d'image ou bien de champ contre champ? Oh, de chant contre chant. De champ contre champ Ouais, plutôt. tout à l'heure, comment Fanny, non, c'était Mm. pas Fanny, c'était C'était Belinda Belinda. qui a Mm. parlé du dispositif passeur d'image. Mm. Alors, chant contre chant, donc je suis la présidente de cette association depuis 3 ans, à peu près. Et ben, d'abord, pour moi, c'est le festival, parce que j'ai été festivalière à partir du moment où on habitait dans les Cévennes, j'ai été festivalière, et c'est comme ça que j'ai découvert la salle. Et j'ai adoré l'ambiance, la rencontre aussi avec les réalisateurs. Et puis l'idée, enfin, en tout cas, vu du côté du festivalier, d'un festival qui donne de son énergie pour créer une belle fête autour du cinéma et du cinéma documentaire, puisque ça me passionne. Donc voilà, et ben, un jour je suis allée à une AG et on s'est tourné vers moi. Ah, ben, de nouvelles personnes. Est-ce que ça te dirait de rentrer au CA? Et voilà comment ça s'est passé. Donc voilà, ben, on essaie de continuer l'aventure. Je dis on essaie parce que c'est bien difficile. Les temps sont durs. Le festival est en déficit depuis 2 ans. Ben, il y a eu le Covid et puis ensuite bah, du coup la baisse de fréquentation et puis ensuite la hausse des coûts avec l'inflation. Donc là, c'est un peu dur, mais on essaie de tenir l'aventure, de continuer l'aventure. Et passeur d'image, eh ben, pourquoi? Parce que en fait, on a aussi un volet éducation à l'image avec des jeunes gens donc c'est un dispositif national que les associations portent dans les territoires. Donc là, ben, depuis un an, c'est à la salle, à la cure. Les jeunes ont monté leur film avec Hélène Bayot et Raphaël Mm. Botivo. L'année prochaine, en 2024, ça sera aussi le cas. Un nouveau dispositif qui se mettra en route. Donc c'est un stage pendant les vacances de Pâques. Je lance un appel pour les jeunes gens qui Mm. seraient intéressés. Et l'idée, c'est vraiment d'amener les jeunes au cinéma documentaire. Voilà. Et après, sinon, troisième volet de l'association, en plus du festival, c'est le réseau. Donc ça, c'était une idée qu'ont eu les précédents membres du CA d'ouvrir le festival à d'autres lieux pendant le festival. Mhm. Ça a été trop de charges de travail pour une période très courte. Donc le réseau, du coup, s'est étendu au long de l'année sur les Cévennes. Donc ça a fait 4 départements maintenant. D'accord. Ouais. Gare, Hérault, Lozère et maintenant un petit peu l'Aveyron. Donc c'est un gros travail aussi toute l'année. Donc l'idée c'est d'aller de soutenir des associations qui veulent faire des projections de documentaires dans leur village. Elles font de la com, elles s'occupent du repas s'il y a un repas associé à la soirée. Voilà, elles accueillent les gens et nous on permet d'accueillir le réalisateur, on va le chercher sur son lieu d'arrivée à la gare ou à l'aéroport, et puis on lui fait faire une petite tournée. Les membres du réseau essaient de se coordonner de façon à ce qu'on puisse faire plusieurs soirées consécutives, voilà, quand on est arrivé à attraper un réalisateur.
Voilà, donc c'est toujours l'idée de montrer du documentaire. C'est un genre qui nous aide à penser, qui nous aide à faire du lien entre les gens. Et penser le monde, c'est important, hein, surtout par les temps qui courent. Voilà. Merci. De rien. Super.